Bonjour docteur Mwortine Nalé. Bonjour monsieur Fernand. Dites-moi, comment vous vous sentez après avoir soutenu cette thèse en sciences aviaires? D'abord un sentiment de joie et de reconnaissance parce que l'aventure a commencé il y a pratiquement 4 ans de cela. À un moment donné, les choses ont pris forme réellement. On s'est mis réellement au travail, on a donné tout ce qu'on pouvait. Donc on ne peut qu'être reconnaissant pour le travail qui a été abattu. Et au même moment, dire merci pour tous ceux qui ont contribué à ce que ce travail devienne une réalité et que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Alors sur quoi avez-vous travaillé? Sur quel thème avez-vous travaillé? Oui, j'ai travaillé sur une thématique qui rentre dans le cadre de la valorisation de la biodiversité. Plus particulièrement, j'ai utilisé une ressource que nous avons ici chez nous, qui est utilisée par les hommes, par les humains, aussi par les animaux. Je vais parler du moringa. Je l'ai donné dans l'alimentation des poules reproducteurs. Des travaux ont été déjà faits par le passé. On a utilisé du moringa au sein de notre laboratoire. Mais ce moringa a été incorporé dans l'aliment des poules pondeuses et des poules de chair. Nous avons voulu voir qu'est-ce qui se passe lorsque on donne un feuille de moringa oleifera aux reproducteurs qui sont, disons, les parents des poules pondeuses et des poules de chair. Mais les producteurs que nous avons choisis sont des reproducteurs de poulets de chair, plus particulièrement les reproducteurs Sasso. Et vous êtes parvenu à quel résultat en quelques secondes? Oui, pour être plus pratique, les résultats sont à 3 niveaux. Le premier niveau constitue le maillon concernant les éleveurs de poules reproducteurs. Vous m'excusez. Donc pour ces éleveurs de poules reproducteurs, ce qu'on peut retenir en gros, c'est qu'en utilisant du moringa, ces éleveurs auront beaucoup plus d'œufs à couver et surtout les œufs à couver seront d'un grand calibre, d'un gros calibre, puisque les résultats ont montré que le poids était amélioré. Mais au niveau des accouveurs, qui est le deuxième maillon, on a constaté qu'en donnant du moringa seulement aux poules reproductrices, au niveau de l'accouvage, les performances d'éclosion ont été améliorées. Autrement dit, quand on donne du moringa aux poules reproductrices, on a beaucoup plus de poussins à l'éclosion. Maintenant, en ce qui concerne le troisième maillon, qui constitue les éleveurs de poulets de chair, on a constaté, d'après les résultats, qu'en donnant des feuilles de moringa aux poules reproductrices, la qualité de la viande des poulets de chair était améliorée. Cependant, on note, je pourrais dire un bémol, puisque l'incorporation des feuilles de moringa chez les poules reproductrices n'a pas permis d'augmenter le poids des poulets de chair. Donc, du coup, nous avons encore du travail à faire pour pouvoir trouver des combinaisons qui vont permettre d'améliorer aussi bien le poids des œufs à couver et le nombre d'œufs à couver, puis le poids des poussins d'un jour et enfin la qualité et le poids des poulets de chair à la fin de l'élevage. Et après cette étape, quel est l'avenir? Qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir? Oui, justement, ce travail constitue pour nous un soubassement, c'est une base, c'est le début, puisque les perspectives sont nombreuses. Et par rapport aux perspectives, nous avons dégagé plusieurs pistes. Comme je vous ai dit tout de suite, nous allons imaginer des combinaisons qui nous permettent d'obtenir de meilleurs résultats à tous les niveaux, sur tous les maillons. On a déjà constaté une amélioration des résultats chez le maillon concernant les éleveurs de poules reproductrices, le maillon concernant les accouveurs. Maintenant, nous allons trouver la combinaison qui permet d'améliorer les résultats au niveau du maillon concernant les éleveurs de poulets de chair. Bon, donc, en gros, ça veut dire que vous êtes toujours dans la recherche, mais vous allez vous installer à votre propre compte. J'ambitionne particulièrement me lancer dans la recherche. Je suis déjà passionné par tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris aux côtés de nos professeurs. Et j'estime encore que j'ai beaucoup à apprendre à leur côté. Je profite de l'occasion pour remercier le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires qui a mis à notre disposition tout le matériel et les équipements nécessaires pour que nous puissions réaliser nos activités. Et
Nous ne serions pas là si ce centre et puis toute l'administration de ce centre n'était pas engagée dans la promotion de la filière avicole. Donc nous espérons toujours avoir le soutien du centre pour continuer nos activités. Donc ça veut dire que vous allez rester encore dans la recherche ou bien vous allez vous installer à votre propre compte? Oui, je compte bien continuer dans la recherche. Je suis déjà dans la recherche. Je crois que c'est une voie qui me sied. Donc je vais m'investir davantage. Je profite de l'occasion pour remercier le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires qui a mis à notre disposition le matériel et les équipements nécessaires pour réaliser toutes les expérimentations. Et par rapport à mes travaux futurs, je crois que c'est dans mon intérêt de continuer au CERSA, d'autant plus que grâce à la Banque mondiale, le CERSA s'est équipé des matériels de dernière génération. Donc ce serait pour nous l'opportunité de faire des travaux beaucoup plus pointus pour faire sortir des résultats qui seront mieux valorisés à l'international. C'est une chance inouïe pour nous et je crois que c'est une opportunité que je ne dois pas rater et plus généralement que les étudiants du CERSA ne doivent pas rater. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège pour nous d'être au CERSA et je compte bien m'appuyer sur ce centre pour me lancer réellement dans la recherche. Merci beaucoup. Merci, M. Fernand.